cette vidéo, tu vas pouvoir faire des photos et vidéos de bonne qualité avec ton téléphone. Tes photos ne seront plus floues, tes vidéos ne seront plus floues grâce aux réglages que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc regarde bien jusqu'au bout parce que les astuces pépites qui font toute la différence sont forcément à la fin de la vidéo. Le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? La première étape pour avoir des vidéos et des photos de belle qualité avec ton téléphone, tu vas aller dans réglages. Tu vas modifier les réglages de l'appareil photo parce que l'appareil photo, tu peux avoir l'iPhone 14 comme l'iPhone 10. Si tu ne sais pas comment régler les réglages de ton téléphone pour avoir des photos et vidéos de belle qualité, ça ne va rien changer. Donc tu vas aller dans les réglages et tu vas aller dans appareil photo. On va commencer par améliorer la qualité des vidéos. Donc tu vas augmenter le format et l'efficacité de tes vidéos. La première chose, tu vas aller dans enregistrer une vidéo. Dans enregistrer une vidéo, tu vas avoir plusieurs formats qui te sont proposés. Tu vas cliquer sur 4K par 60 images par seconde. Ensuite, la stabilité, tu vas bien sûr l'activer si ce n'est pas déjà fait. Vidéo HDR, tu vas également l'activer. C'est important parce que ça va permettre à ton appareil de capter déjà une très haute qualité d'image dès le début. Ensuite, quand tu vas faire des vidéos, en fonction du style de vidéo que tu peux faire, tu vas par exemple faire des vidéos au ralenti. Et si tu fais des vidéos au format ralenti, il faut que la qualité également soit au top. Donc tu vas aller sur enregistrer un ralenti. Donc enregistrer un ralenti, là aussi des formats te sont proposés. Tu vas toujours choisir le format maximal. Donc là ce sera 1080 pixels HD à 240 images par seconde. Ensuite, enregistrer une vidéo en mode cinématique. Ça tu l'auras si tu as un dernier iPhone. Donc tu vas mettre haute efficacité. Et en bas, tu vas mettre commande de résolution. Quand tu vas aller dans le son, il faut que le son soit enregistré en stéréo. Donc, tu vas cliquer bien sûr sur enregistrer en série, en stéréo. Tu vas améliorer la stabilisation. Donc, on va bien tout vérifier. Ici, le format haute efficacité. Cela fait, là, tu as déjà fait tout tes réglages pour améliorer la qualité de tes vidéos. Directement, tu pourras tester et tu verras la différence. Et pour être sûr que tes réglages ont bien été pris en compte, tu vas pouvoir voir en haut ici à droite 4K 60 images par seconde. Maintenant, comment tu vas améliorer la qualité de tes photos avec ton téléphone? Pour améliorer aussi la qualité de l'appareil photo, tout va se passer encore dans les réglages. Donc, dans les réglages, la première des choses que tu vas faire, c'est activer le format. Donc, le format mode photo, tu vas aller dans format mode photo et tu vas mettre le maximum. Donc, 24 mégapixels. 24 mégapixels quand tu vas vouloir faire des photos. Tu vas retourner dans le menu général de l'appareil photo. Dans la composition, il est important pour toi que tu actives le mode gris. Le mode gris, c'est ce qui va te permettre de bien cadrer ta photo. Ça va t'éviter d'être hors champ, ça va t'éviter, tu vois, d'être mal positionné. La grille va t'aider si tu fais des selfies à pouvoir voir le niveau de tes yeux, le niveau de ta bouche. Ça, c'est les éléments fondamentaux qu'on apprend en art plastique. Ceux qui ont fait des dessins, on vous a montré comment faire le cadre, on vous a montré comment bien positionner l'objet au milieu du cadre. Donc, le mode gris va avoir cette importance-là de te permettre de bien cadrer tes photos pour être dans le centre. Ensuite, tu vas aller à niveau. Niveau, tu vas activer le niveau parce qu'il va te permettre d'améliorer la qualité de tes photos. Mise en miroir de la caméra avant, c'est toujours important. Afficher les éléments hors cadre, non, pas nécessairement. Mais tu peux le faire si tu veux vraiment voir qu'est-ce qui peut être coupé, etc. Ensuite, mode portrait en photo, tu vas bien sûr l'activer. Et correction de l'objectif, c'est très important. Il faut que tu actives la correction de l'objectif pour que ton appareil ne soit pas flou. S'il y a des éléments perturbateurs, s'il y a une lumière de soleil qui vient gâcher ta photo, il faut que tu actives la correction de l'objectif. Et là vient maintenant l'astuce pépite. Il y a quelque chose qu'on ne te dira pas forcément dans les vidéos que tu verras et c'est
d'où l'importance de cette vidéo. De toute manière, moi je donne tout. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, je donne tout. Je n'ai pas besoin de faire payer quoi que ce soit, etc. Ceux qui veulent faire des coachings avec moi le font parce qu'ils savent qu'il y a une valeur supplémentaire. Mais en vidéo, l'objectif moi c'est d'être complètement transparent. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur TikTok, qu'est-ce que tu attends? Parce que chaque jour, je partage des vidéos là-bas gratuites, mais des pépites, D'ailleurs, cette vidéo-là, on l'a déjà vue sur TikTok. Donc, maintenant, comment on fait pour faire des belles photos? Parce qu'il ne suffit pas juste d'activer les réglages, mais il y a une différence. En fait, quand tu vas faire des photos, va en mode portrait. Quand tu vas faire des photos en mode portrait, ça va te mettre ça va être au studio. Ça va se mettre la qualité de studio. Tu vas être en mode portrait et tu vas choisir éclairage studio. Quand tu choisis éclairage studio là, tu vas choisir maintenant au niveau du niveau de l'éclairage. Bon, tu vas le mettre à 50. Ça va être 5,0. Donc tu vas le mettre éclairage. Tu peux l'augmenter, mais tu vas le laisser à 50. Ensuite, la profondeur. Tu vas mettre F5,0. Mais quand tu vas faire ça, tu me diras la différence. Je pense que tu auras même de faire des photos classiques. Donc, voici maintenant, tu as toutes les astuces pour faire des photos et vidéos de belle qualité avec ton téléphone. Après avoir fait des vidéos de belle qualité, la différence, la petite cerise sur le gâteau va se faire au niveau des retouches. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment retoucher les photos et les vidéos pour qu'elles soient on fleek.